Sur cette chaîne, je te montre des astuces pour que tu sois rémunéré à t'exprimer. Et je vais te présenter un service qui est extrêmement bien fichu. C'est celui que j'utilise aujourd'hui pour la chaîne YouTube. Et notamment sur ma chaîne YouTube, je te montre comment est-ce que tu peux monétiser ton contenu. Moi, je m'exprime dans le domaine de la politique économique, par exemple, mais tu pourrais demain, toi de ton côté, partager ta passion dans le domaine de la mécanique, dans l'écologie, la planche à voile, comment être plus productif en tant que maman au foyer, etc., etc. Tu peux choisir le sujet que tu veux. Et sur cette chaîne, je te montre et j'essaye de te motiver au maximum pour que tu puisses réussir à décrocher les monétisations sur YouTube, voire même sur TikTok. Parce que si tu réussis sur YouTube, tu réussiras forcément sur TikTok et inversement. Et dernièrement, on a atteint les 1000 premiers abonnés de cette chaîne YouTube. Donc tu vois qu'on est parti vraiment de zéro. On fait des statistiques de fou avec des pics toujours plus élevés sur cette chaîne. Et pour fêter ça, je me suis dit qu'il pourrait être sympa de te faire un petit tutoriel pour apprendre à utiliser l'outil que moi j'utilise pour être extrêmement productif. Ça s'appelle SumMagic. C'est une boîte française qui te permet, et comme tu le vois d'ailleurs ici, de transformer une vidéo standard en une vidéo un peu plus punchy. Et c'est exactement ce que j'utilise sur la chaîne YouTube. Notamment, tu peux retrouver plein de shorts où j'utilise exactement cette technique-là. Bon, je te laisserai t'abonner à la chaîne pour aller voir mes shorts. Et puis, si ça te fait marrer, eh bien, je serai bien content. On va rentrer dans le vif du sujet. On va passer sur SumMagic et je vais te présenter comment ça fonctionne. On va donc rentrer dans tous les détails de cette application. Je vais commencer par faire un petit tour sur le pricing pour que tu puisses un petit peu voir les tarifs et te dire potentiellement celui que je pourrais te recommander. Bien évidemment, maintenant, eh bien c'est chacun qui voit midi à sa porte. Ça peut paraître cher, mais très honnêtement, la qualité du travail est quand même assez bien foutue derrière pour te permettre d'être productif. Surtout que si aujourd'hui tu commences à faire des vidéos sur YouTube ou encore sur TikTok, que tu as découvert ma chaîne il n'y a pas longtemps, peut-être que tu as un job, peut-être que tu n'as pas que ça à faire dans la journée, peut-être que tu as d'autres occupations à côté et que cette étape-là va te faire gagner ton temps. Des fois, il faut savoir dépenser un petit peu d'investissement, c'est de l'investissement en fin de compte, pour pouvoir te faire gagner ton temps. Et aujourd'hui, moi j'ai la formule business qui me permet d'avoir autant de vidéos par mois que je veux pour faire mon montage, mais bien évidemment, tu n'es pas obligé de commencer avec cette formule-là. La formule à 20 € par mois te permet d'avoir 15 vidéos par mois, donc ça veut dire que ça te fait une vidéo tous les 2 jours, tu vois. Si au début tu veux commencer doucement et que tu veux faire une petite vidéo toutes les 2 jours, eh bien tu peux le faire. Ça dure 2 minutes maximum la vidéo, c'est-à-dire que tu peux pas aller au-delà de 2 minutes par vidéo. Si tu es sur YouTube Short, maintenant on a le droit à 3 minutes sur YouTube Short, mais moi je fais toujours des vidéos de moins d'1 minute et tu vois que ça passe très bien. Effectivement, le plan intermédiaire que je trouve peut-être plus intéressant pour démarrer si on veut vraiment produire du contenu, et bien là pour le coup tu peux passer à 5 minutes si tu veux faire des formats un peu plus longs pour TikTok, et là tu peux faire en moyenne, on va dire à peu près une vidéo et demie, 2 vidéos par jour. Donc ça veut dire que tu peux commencer doucement avec une vidéo, puis tu t'aperçois qu'en fin de compte tu es capable de produire un peu plus, donc tu passes à peu près une vidéo et demie, 2 vidéos, ou autrement tu peux effectivement prendre le format illimité. Il y a juste une petite limite dans la formule starter, c'est que normalement tu peux intégrer des images ou des vidéos directement dans tes vidéos, des images d'incrustation supplémentaires, ce n'est qu'à partir du plan intermédiaire que tu peux avoir cette formule-là. Après le reste, les fonctionnalités restent à peu près les mêmes avec des petites variantes, mais je te laisserai regarder les tarifs. Donc si je pouvais te donner un conseil pour cette première partie, si tu débutes et que tu es vraiment tout jeune débutant et que tu ne sais pas encore combien de vidéos tu vas produire, commence avec la formule à 20 $. Ça te fait une vidéo tous les 2 jours, tu démarres sans pression et tu vois si ton idée en fait elle fonctionne. À partir du moment que tu vois que ça commence à liker, que ça commence à commenter, que ça commence à interagir avec ton contenu, tu passes à la formule juste au-dessus et ainsi de suite. Et c'est exactement comme ça que je suis passé. Alors attention, les prix que je t'ai montrés, c'est les prix annuels, d'accord? Il faut voir le prix mensuel. Moi, je suis en mensuel sur le business, je ne suis pas en annuel parce que de mon côté, j'ai une activité de développeur et je suis en train de recoder en fin de compte cet outil pour mes propres besoins. Mais ceci dit, tu peux aussi prendre la formule à l'année, ce qui te fait peut-être un gros paiement au départ, mais tu y gagnes. Donc voilà pour ce qui est du tarif. Si tu as des questions éventuellement sur les tarifs,
pose-les en dessous, mais je pense que c'est préférable. En plus, ils ont un super assistant, il y a toujours quelqu'un qui est connecté pour répondre à tes questions, ils sont ultra réactifs, donc si tu as la moindre question, n'hésite pas à aller faire un petit tour dans leur chat pour leur poser des questions de ton côté. Comme tu peux le voir, c'est un outil que j'utilise vraiment beaucoup, mais quand je dis beaucoup, tu vois, j'ai plus de 10 pages, je pense qu'il y en a beaucoup plus que 10 pages, j'utilise très souvent pour pouvoir faire mon montage rapidement. Alors je passe toujours par une petite phase de montage en amont, mais je vais te montrer qu'en fin de compte, tu peux vraiment absolument tout faire dans cette plateforme. Tu peux ajouter donc une nouvelle vidéo ici, d'accord? Donc tu cliques à cet endroit-là et tu déposes le fichier qui t'intéresse à travailler. Tu vois que moi, avec la formule business, d'accord, j'ai le droit à 30 minutes de vidéo, donc c'est pour ça qu'en fait mes vidéos que tu vois sur ma chaîne YouTube, notamment par exemple les vidéos de tutoriels que je peux faire de temps en temps, ou cette vidéo que tu verras, tu as du sous-titrage en fait qui se trouve en dessous et j'utilise exactement le même système où tu vois le sous-titrage mais pour mes vidéos un peu plus longues. Donc tu peux, si tu utilises la version business, aller vraiment très très loin avec cet outil-là. Je me suis préparé une petite vidéo d'accroche que j'ai eue avec Aurélien Lecoq qui ressemble pas à grand chose pour l'instant. Voilà, je sais pas si t'entends, mais bref, c'est tout mort, on voit rien, il n'y a pas de sous-titrage, il n'y a pas de montage, il n'y a absolument rien du tout. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fichier et je vais aller le déposer à cet endroit-ci. On va attendre un petit peu. Une fois que tu as cliqué sur Upload, il va te proposer de générer l'image. Bon là, je sais pas pourquoi il n'arrive pas à avoir la capture, mais peu importe, habituellement, tu as la vidéo qui s'affiche juste devant, ou tout du moins la première image de ta vidéo. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il a été envoyé la vidéo donc sur leur serveur et le serveur est déjà en train de commencer à travailler les sous-titres que tu vas avoir en dessous de ta vidéo. Donc à partir de là, tu n'as quasiment plus rien à faire derrière puisqu'ils vont te proposer un style par défaut, des sous-titres par défaut, des couleurs par défaut et tout sera déjà pré-conçu pour que tu puisses optimiser ton temps après par la suite. Et tu vas voir que ça va être extrêmement rapide à mettre en place. En attendant que ça finisse de télécharger, sache que dans la description, tu peux retrouver un lien vers mon Patreon ou dans lequel tu vas retrouver du contenu exclusif qui va te permettre par exemple de passer de 0 à 1000 abonnés sur YouTube sans montrer ta tête. C'est toute une procédure que je t'explique pour pouvoir progresser de ton côté. C'est comme une newsletter, sauf que je te spamme pas dans ta boîte à lettres, c'est directement ici et tu peux accéder à absolument tous les autres contenus qui avaient été présents auparavant. Une fois que la vidéo est finie d'être chargée, tu arrives sur cette interface. Cette interface, en fin de compte, tu vas retrouver tous les éléments qui te permettent de construire ta vidéo. Par défaut, tu arrives sur ce panneau qui te présente des sous-titres, notamment ici, je vais cliquer sur Play et Aurélien pour lancer le début de la vidéo et tu vois qu'on a déjà le sous-titre de mis en place et tu peux bien évidemment choisir en fin de compte le style que tu veux mettre sur ton sous-titre. Moi j'aime bien celui-ci, généralement j'en change pas. Ce qui est bien c'est qu'en plus ça enregistre tes préférences, donc ça veut dire que si tu veux mettre un style à toutes tes vidéos, eh bien tu vas conserver ce même style absolument partout. Le petit truc, c'est que la vidéo à l'heure actuelle, elle n'est pas montée. Il y a des silences, il y a des endroits où je ne parle pas, il faut que je coupe tous ces éléments-là. Et tu as un petit menu tout en haut qui est Trim, qui te permet en fin de compte de sélectionner les différentes parties. Là ici, il y a 0,60 secondes à supprimer. Et bien tu passes sur toutes les petites parties que tu veux supprimer. Ici, tu vois, j'ai 4 secondes où j'ai fait une pause, le temps de réfléchir à ce que j'allais raconter comme bêtise dans cette vidéo. Et systématiquement, tu peux supprimer en fait tous les moments de silence qu'il y a dans ta vidéo. Et voilà, on a supprimé, tu vois, absolument toutes les parties. En bas, on voit le menu des différents éléments de ma vidéo qui ont été conservés pour le coup. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, je fais Save. Et je peux passer à Edit. À partir de ce moment, je retourne à cet endroit-là. Tu peux aller ensuite, une fois que tu as choisi ton style, donc en bas, tu as aussi la taille en fin de compte du style. Tu peux aussi redimensionner, enfin repositionner ton style à des endroits un peu plus haut ou un peu plus bas en fonction de ta vidéo. Mets-le pas trop bas. Alors ça, c'est les petits conseils que je peux te donner avec l'expérience. Si tu le mets trop bas ici, sur TikTok, tu vas avoir toute la partie commentaires avec les likes, les machins comme ça, qui vont t'embêter et ton sous-titre, il va être trop bas. Donc, dans le premier tiers, en fait, vers le bas, c'est intéressant
intéressant. Et c'est pareil, sur TikTok, tu as la partie haute où tu as le pour toi et tout ça. Donc ça peut poser problème. Donc le premier tiers ici est plutôt pas mal. Après, ça dépend du type de vidéo que tu fais. Moi, je filme Twitter, l'écran il se trouve ici, avec la vidéo au milieu, le texte est généralement au-dessus. Autrement, c'est une image. Donc dans le premier tiers, tu vois, ça passe à peu près partout. Si tu fais du sous-titre ou que tu te filmes, eh bien pour le coup, tu vois, encore une fois, ce premier tiers est quand même plutôt pas mal pour pouvoir faire tes vidéos. Ensuite, tu vas dans Caption. Dans Caption, généralement, j'y vais très peu. Pour une raison simple, c'est que concrètement, tu vas retrouver à l'intérieur, à ces endroits-là, tu vas retrouver tout le texte que tu as dit en sous-titre et tu vas pouvoir potentiellement corriger de temps en temps. Par exemple, quand je parle de LFI, le parti des communistes, là, eh bien, concrètement, ça va mettre le texte et les filles, comme les filles que tu peux voilà, nommer garçon-fille, d'accord? Donc là, pour le coup, des fois, tu as des petites modifications à corriger, notamment qui payent des impôts, donc qui est-ce qui paye? C'est les travailleurs. Tu vois, il te surligne un petit peu les endroits où il n'est pas forcément très sûr de lui, où la probabilité n'est pas forcément très bonne. Mais dans la plupart des cas, le texte est plutôt bien fait. Moi, je corrige pas tout le temps, même que des fois, enfin, je le vois en fin de compte sur mes vidéos, il y a encore des fautes, mais je m'en fiche un petit peu puisque c'est du bonus qui permettent d'animer. Maintenant, tu peux aller bien évidemment dans la qualité beaucoup plus poussé. Donc une fois que tu as fait une petite passe à cet endroit-là, tu as la possibilité aussi de mettre quelques petits mots par exemple avec une couleur. Ici la tête je l'ai mis en vert mais tu peux le mettre en jaune. Donc tu peux choisir les couleurs, c'est toi qui vois. Moi je ne touche pas à cette partie-là en règle générale et je passe directement ici dans B-roll. Et dans B-roll tu vas retrouver en fin de compte tout ton texte mais par petits morceaux de telle sorte, enfin qui est prédécoupé par l'intelligence artificielle de SumMagic, de telle sorte à pouvoir découper des blocs logiques. Parce que derrière, tu as la possibilité d'ajouter des zooms, tu as la possibilité d'ajouter ce qui s'appelle le Magic B-roll. Donc le Magic B-roll, c'est le fait d'ajouter des vidéos dans tes, des vidéos d'illustration dans ta vidéo principale. Et puis tu as aussi la possibilité de pouvoir découper. Tu vois ici, et Aurélien, je peux sélectionner ici et ajouter un petit split pour pouvoir faire un retour à la ligne. Et puis ici, par exemple, tu es tout seul dans ta tête à penser, hop, qu'il y a un petit split supplémentaire. Et pour le coup, tu peux splitter en fin de compte ton contenu de telle sorte à avoir des phrases un peu plus courtes, mais aussi quand tu vas générer justement les zooms, avoir des zooms peut-être un peu plus réguliers si tu veux rendre un peu plus dynamique ta vidéo. Notamment ici, je vais cliquer là, boum, voilà, je vais avoir un zoom ici, je vais en avoir un autre ici, je vais encore en avoir plusieurs à cet endroit-là. Après, il le fait de façon un petit peu intelligente aussi, hein. Et voilà, donc là, on a pas mal de petits zooms à droite et à gauche. On pourrait rajouter des images d'illustration, enfin des vidéos d'illustration. Donc là, ici, je peux utiliser le Magic B-roll. Si je clique dessus, eh bien, il va aller rechercher des images qui correspondent approximativement au contexte de la phrase qu'il y a dans ton contenu. Donc là, il a fait un choix. Alors, il m'a remplacé les zooms, j'ai l'impression. Ouais, il m'a remplacé les zooms. Donc, il m'a fait un choix et il m'a mis voilà, ici, t'es tout seul à penser de l'enthousiasme. Enthousiasme, t'as de la foule. Dans ta tête, t'as pensé qu'il y a un enthousiasme autour du voilà, ils font la fête, c'est plutôt sympa. Tu vois, c'est assez cohérent avec le contenu. Bon, ceci dit, moi, les vidéos, j'en mets de moins en moins parce que ça m'intéresse plus trop de mettre des vidéos d'illustration. Mais encore une fois, c'est les goûts de chacun. Moi, je te montre les possibilités, je te montre que tu peux le faire, tu choisiras par toi-même ce que tu veux mettre en place. Je vais t'expliquer une autre petite méthode que moi je préfère. Donc là, hop, on va remettre nos petits zooms. Les petits zooms, ça a quel effet? Regarde bien. Et Aurélien, t'es tout seul dans ta tête à penser qu'il y a un enthousiasme autour du premier. Alors ça bug un petit peu au niveau du rendu, mais à la fin, c'est tout bien monté correctement. Donc là, on a eu un petit zoom sur la première image. Bon, c'est très bien. Maintenant, ce que je veux, c'est rajouter d'autres choses. Notamment, je pourrais sélectionner tout seul, enfin ou tout moins seul, et ici tu as le menu déroulant et tu peux ajouter des gifs. Et moi j'aime bien ajouter des gifs au moins et tu le vois d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, hein, tout ce que je te montre ici, je l'utilise sur ma chaîne YouTube. C'est ça qui m'a permis de passer de 0 à 1000 abonnés en très peu de temps. C'est ça qui m'a permis d'avoir les statistiques que tu peux voir ici sur les 90 derniers jours où tu vois on avait quasiment rien initialement et là on est en train de décoller. Donc vraiment toutes les petites astuces que je te donne ici, c'est vraiment ce que tu peux reproduire de ton côté. Et moi ce que je fais, c'est que pour le démarrage, généralement je vais mettre des gifs, notamment seul. Donc ici seul, ça, ouais voilà, tu vois ici on a only qui est plutôt sympathique, ça troll un petit peu, moi j'aime bien, je mets ça là. Tu changes la position, donc tu peux le mettre
plus haut, tu vois, tu peux la mettre en plus gros et boum, tu appliques. Ensuite, dans ta tête, à penser. Alors, on va voir ce qu'il nous propose sur penser. Je vais cliquer sur le mot qui m'intéresse. Ensuite, penser. Alors, je vais mettre par exemple fou, parce que l'idée, c'est quand même de troller un petit peu. Voilà, boum. Ou alors, on aurait pu mettre ça. Mais je trouve que ça, c'est un peu plus humoristique. L'autre, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus virulent. Donc, voilà, on est un petit peu sur un petit gif assez humoristique, je trouve sympathique. Ensuite, enthousiasme autour du Premier ministre Bayrou. Bon, là, j'en mets que 2 parce qu'après, ça me donne pas plus d'idées que ça. Éventuellement, on peut essayer de jouer sur le mot pourri. Voilà, hop, un petit gif comme ça pour troller et hop, c'est rangé. Voilà, hop, et moi j'ai fini mon montage. À ce moment-là, j'ai fini mon montage. Bien évidemment, après, libre à toi de mieux découper les choses, libre à toi d'aller jouer dans les captions pour ajouter des couleurs. C'est toi qui choisis. Vraiment, l'outil est suffisamment poussé pour te proposer de faire quasiment ce que tu veux en termes de montage. Si tu veux rajouter une petite vidéo, tu cliques sur le petit plus ici, tu choisis B-roll et là tu vas aller voir ici c'est gouvernement de meeting. Donc là on pourrait très bien mettre hop cette petite tête de monsieur qui est en train de parler. Hop là on fait appliquer et tu as la possibilité après de mettre une position. Donc tu vois par exemple tu peux le décaler. Là tu vois je le décale par rapport au fond et je peux le centrer. Donc tu peux vraiment choisir où est-ce que tu le positionnes. Tu peux choisir les zooms, les dézooms, les machins comme ça, des animations avec des petites flammes pour la transition, parce que là c'est les transitions entre les différentes animations. Là tu peux mettre un effet télévision, un effet zoom flash, etc. Enfin voilà, tu peux vraiment choisir ce que tu veux. En règle générale, moi ce que je vais faire, c'est que quand il va me proposer, donc déjà tu le sais maintenant, mais je ne mets pas de vidéo, donc on va pouvoir supprimer la vidéo, mais quand il propose un zoom magique, tu vois, je vais en rajouter un petit peu, généralement il a tendance aussi à proposer, tu vois, une petite animation qui va à côté. Donc là je pourrais mettre du burn par exemple, si je veux vraiment rajouter quelque chose. Là ici par exemple sur la première image, qu'est-ce qu'on a ici? On a ça, ça me plaît bien, allez hop, et puis du coup on a notre vidéo qui a des effets, des zooms, qui peut avoir des gifs, qui peut avoir des vidéos, qui peut avoir pas mal de choses. Maintenant, il faut optimiser la première affiche de ta vidéo. Donc les hooks, faut regarder, mais tu vois, c'est dans le plan pro et le plan business. Donc si tu prends le premier plan que je t'ai présenté, tu ne pourras pas avoir cette fonctionnalité-là. C'est pour ça que au début, tu n'es pas forcément obligé, mais tu vas voir que ça va ajouter quand même un petit punchy supplémentaire à ta vidéo, notamment ici. Cette erreur pourrait détruire la France. Alors je sais plus ce que j'ai raconté dans la vidéo comme bêtise, mais concrètement, tu as la possibilité de mettre un titre d'accroche au début de ta vidéo. Notamment, moi j'ai pour tendance à utiliser Hormozy, mais tu peux utiliser ce que tu veux. Tu vois, par exemple, il y a cet effet-là, il y en a plein d'autres. Tu peux encore une fois choisir. Et tu as la possibilité de cliquer sur générer, ce qui va te régénérer de nouvelles, tout simplement de nouvelles possibilités, de nouvelles phrases avec l'intelligence artificielle. Ici, il y a cette erreur pourrait détruire la France. Ça me plaît bien, je vais garder ça. Tu as la possibilité d'ajouter un retour à la ligne. Donc concrètement, tu cliques sur le mot qui t'intéresse pour ajouter le retour à la ligne après. Et là, hop, break, tu retournes et tu as la France juste en dessous. La France, je veux mettre une petite couleur. Boum, je lui mets une petite couleur. Tu peux changer les différentes couleurs. Par exemple, tu peux même la supprimer. Voilà, ici, j'ai un titre qui me convient. Je pourrais le grossir un petit peu. Voilà, on va le grossir un petit peu. On va peut-être le descendre un tout petit chouille. Et on a pour les 3 premières secondes, 3,7 secondes les premières, tu peux réduire, augmenter, ça j'y touche pas. Mais voilà, tu as un titre qui est posé dès le départ. Et là, franchement, tu commences à avoir un truc assez sympathique pour démarrer ta vidéo. Aurélien, t'es tout seul dans ta tête à penser qu'il y a un enthousiasme autour du Premier ministre Bayrou. Il est aussi pourri que toi et... Voilà, tu vois, les 3 premiers gifs, toc toc toc, t'accroches un petit peu, ça montre pas trop la tête du mec derrière, on s'entend pas, de toute façon c'est le message qui est important. Et puis il reste une dernière petite étape, ça c'est pour te faire gagner du temps, c'est les hashtags et la description. Et là tu vas générer une description. Je me fie beaucoup à la description qui est proposée moi quand je génère des vidéos derrière, parce que je m'embête pas trop en fin de compte. Les gens ne lisent pas fondamentalement la description, mais ça peut être un tout petit plus, donc autant utiliser les optimisations qu'on a ici. Ça tu l'as dans le premier plan, donc pour le coup tu peux l'utiliser. C'est plus ce hook titre qu'on avait au départ que tu ne peux pas avoir dans ton plan de base. Donc une fois que tu as tout ça, pense à faire un petit save quand même de contrôle avant, on sait jamais. Tu cliques ici, tu fais exporter et ta vidéo elle est montée.
c'est terminé, tu n'as plus rien à faire. On va attendre le petit export et puis on va aller plus loin parce que l'objectif, c'est de pousser ça sur les réseaux sociaux. Notre vidéo est prête, il nous reste plus qu'à la télécharger. Bah, tu cliques sur download et ça y est, t'as fini le job. T'as vu ça? On a fait ça à peu près en 10 minutes. Je te l'explique en 10 minutes, mais très concrètement, moi, un short ne doit pas me prendre plus de 3 minutes à monter dans cette interface-là. Je ne passe pas beaucoup plus de temps que ça. Alors au début, tu vas passer un peu plus de temps parce que tu vas vouloir faire de la perfection, tu vas vouloir améliorer tes éléments, tu vas pouvoir customiser tout ça, mais une fois que tu vas prendre le pli, ça va aller de plus en plus vite. Attention, petite parenthèse, encore une fois, les astuces que je te montre sur ma chaîne YouTube qui me permettent de faire des croissances comme tu le vois ici, c'est des vidéos sur lesquelles je prends très peu de temps à faire. N'hésite pas à faire, parce que j'ai l'habitude de dire ça, mais n'hésite pas à faire de la daube au départ. N'hésite pas à tester des concepts. N'hésite pas à essayer des formats différents, de telle sorte à voir ce qui peut potentiellement intéresser les personnes que tu vas avoir dans ton audience. Notamment ici dans les contenus, sur les shorts, si je fais les vues, eh bien au bout d'un moment et à force de faire suffisamment de vidéos, tu vas t'apercevoir que certaines vidéos cartonnent beaucoup plus que d'autres. Mais pour ça, il faut en faire un certain nombre dans ton domaine d'activité. Nous avons notre petite vidéo qui est prête. On va aller la chercher, qui doit se trouver juste ici. Et on a cette vidéo et je vais te montrer le avant et après pour que tu puisses vraiment faire la différence. Donc nous avions avant, tu vois déjà que juste la première page, on est sur quelque chose qui est plutôt quali. Et Aurélien, t'es tout seul dans ta tête à penser qu'il y a un enthousiasme autour du Premier ministre Bayrou. Voilà, on a écouté 5 minutes de la première vidéo de base. Et Aurélien, t'es tout seul dans ta tête à penser qu'il y a un enthousiasme autour du Premier ministre Bayrou. Et voilà, on a la deuxième vidéo, tu vois, qui permet justement d'avoir beaucoup plus d'interaction. Alors, du coup, et de dynamisme. Du coup, on a tout ce qu'il nous faut, on a notre petite vidéo prête à être publiée, et bien on va passer à l'étape de la publication. Pour ça, on va aller dans notre YouTube Manager, je vais cliquer juste ici, ce qui va me permettre d'ouvrir l'import des vidéos. Alors encore une fois, il faut que tu crées ton compte YouTube avant, hein, d'accord? Tu prends ta vidéo, tu la déposes ici. Le truc que je mets en place derrière, c'est que je retourne dans Submagic. Dans Submagic, ta description qui se trouve juste ici. Tu cliques à cet endroit-là. Si tu avais oublié dans l'étape précédente de générer ta description, tu peux cliquer ici pour la régénérer. Et là, pour le coup, je prends tout le contenu. Tu peux faire copier directement ici aussi. Je retourne à cet endroit-là et je dépose ça dans la description. Une fois que j'ai déposé dans la description, je prends la première partie, CTRL X et je la mets ici. Comme ça, du coup, tu as un titre de vidéo et une petite description supplémentaire. Une fois que ça c'est fait, tu vas cliquer sur suivant. Ce qui va nous rester à faire, c'est d'ajouter des vidéos similaires. Ça, fais-le même si fondamentalement ça n'a pas un effet énorme, mais essaye de créer un maillage logique avec tes autres vidéos. Par exemple, là on parle d'Aurélien qui est en train de critiquer le Premier ministre qui est nouvellement arrivé, qui essaye de le torpiller. Et bien concrètement, je vais mettre une vidéo du Premier ministre qui est en relation avec cette vidéo-là. Ça va s'afficher dans le bas, juste au-dessus de la description sur YouTube. Essaye de toujours faire un petit maillage parce que si la personne aime une de tes vidéos et qu'il voit le lien, il y a de fortes chances qu'il aime une deuxième vidéo. Et s'il aime la deuxième vidéo, peut-être qu'il va s'abonner à ta chaîne, peut-être qu'il va s'engager avec un commentaire, avec un like. YouTube va aimer ça et il va pousser encore plus tes vidéos derrière. Tu as juste à faire sur suivant, il va checker les droits d'auteur et tout ce qui va bien. Suivant. Là ici, tu ne publies pas ta vidéo. Tu attends 2-3 minutes avant de la publier, je vais t'expliquer pourquoi. Et donc tu ne fais juste que enregistrer. Là, je te retrouve sur mon mobile et c'est ici qu'on va publier la vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que l'astuce est importante. Tu vas cliquer sur ton profil. Une fois que tu seras sur ton profil, juste en dessous du titre de ta chaîne, tu vas cliquer sur afficher la chaîne et quand tu seras sur ta chaîne, tu vas cliquer sur gérer les vidéos et tu vas retrouver ta dernière vidéo tout en haut et tu vois que la première image, c'est pas l'image de notre titre et tu peux pas le faire encore sur le YouTube Manager sur ton PC, peut-être qu'au moment où tu regarderas la vidéo, ça sera disponible. En tout cas, au moment où je le tourne, ça ne l'est pas. Tu vas cliquer sur les 3 petits points qui se trouvent à côté de ta vidéo. Tu vas cliquer sur modifier et sur modifier, tu vas aller sur le petit crayon qui se trouve au niveau de ta vignette. Ce qui va te montrer
image par image ta vidéo et c'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir choisir en fin de compte la première image que vraiment tu veux mettre au niveau de ta vidéo. Moi généralement je m'embête pas, je prends la toute première image. Tu cliques sur le petit check qu'il y a en haut à droite et à ce moment-là tu fais non répertorié et tu cliques sur public, tu retournes en arrière et tu fais enregistrer. Ta vidéo va être publiée avec ta première image. Et comme ça, du coup, tu auras la petite astuce qui va bien pour avoir un flux de shorts sur ta page YouTube avec de jolis titres. Et si dans ton YouTube Manager, tu retournes dans ton dashboard, que tu rafraîchis, tu vois qu'on a la dernière vidéo qui se trouve juste ici et tu peux la retrouver aussi dans contenu et tu vas dans short et tu le retrouves ici, ce qui te permet potentiellement de faire un clic ici et de créer un lien de partage pour le publier autre part. Il nous reste une petite étape, c'est bien évidemment de publier ton contenu sur TikTok. Moi, j'utilise TikTok sur mon ordinateur, mais tu peux le faire aussi sur ton téléphone mobile si tu préfères. Tu vas sur TikTok Studio, d'accord? Il faut que tu ailles rechercher TikTok Studio et notamment tu cliques sur téléverser. Une fois que tu es sur téléverser, moi je vais prendre la dernière vidéo que j'avais faite, donc qui est exactement la même. Encore une fois, c'est pareil, tu peux choisir de modifier la couverture, la première image de ta couverture ici. Là, on n'a pas besoin de le faire parce que TikTok, par défaut, prend la première. Si tu avais déjà normalement ton texte, alors là on ne l'a plus parce qu'on a copié le lien YouTube, mais si tu retournes dans Submagic, tu reprends ton contenu et tu vas dans TikTok Studio et tu colles ton contenu ici. Et une fois que ça c'est fait, tu as terminé ton travail pour publier ta vidéo. Tu vois que c'est pas compliqué à mettre en place. On a publié notre vidéo, il n'y a plus qu'à attendre que les personnes interagissent dessus. Je voudrais te donner un dernier conseil ultime. C'est peut-être le plus important en fin de compte de cette formation pour monter ta première vidéo rapidement. C'est de commencer tout de suite et de commencer même si ta vidéo n'est pas parfaite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter au début à publier du contenu qui ne te plaît pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que tu ne sais pas ce que le public en face va aimer. Tu te dis qu'ils vont aimer une chose et en fin de compte, ils ne vont pas l'apprécier. Je peux te le dire, avec le recul et l'expérience que j'ai sur cette chaîne-là, j'ai été relativement étonné de l'interaction des gens plus sur certaines vidéos que d'autres. Et pourtant, j'ai déjà une autre chaîne YouTube à côté qui me rapporte déjà de l'argent, sur laquelle j'ai un peu plus d'expérience. Donc au début, n'hésite pas à publier tes contenus même s'ils ne sont pas parfaits. Il y a de très fortes chances qu'au début, tu n'aies pas du tout de visiteurs. Et à un moment ou à un autre, tu as une vidéo qui va tout cartonner et qui va te faire exploser ton compteur d'abonnés. Il ne te reste plus que deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu recevras d'autres conseils et tutos comme tu peux l'avoir actuellement. Et la deuxième, c'est d'aller faire un tour sur mon Patreon, sur lequel tu pourras t'inscrire et avoir encore plus d'astuces. Et encore une fois, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.